Bonjour. Bonjour, bienvenue Clément. Merci, enchantée Emma. Bonjour Emma. Et là c'est Joy. Joy. Quel âge elle a Joy? 4 ans. 4 ans. Tu l'as depuis quand? Depuis qu'elle a 2 mois, toute petite. D'accord, d'accord. C'est ton chien, elle est toute la journée avec toi? Ouais, toujours, même toujours dans les avec toi études, toujours avec moi. Elle te suit partout? Ouais, partout. C'est génial ça. C'est génial, bah, bienvenue à la clinique. Ouais, merci beaucoup. Aujourd'hui on a plein de choses à faire. On va avoir des consultations, pas mal d'échographies, de la chirurgie. Si on a de la chance on aura une césarienne. Et puis toutes les surprises de la journée, un petit peu comme d'habitude. Ouais, super. Je te laisse enfiler une blouse et puis tu passes la journée en vétérinaire. Nickel, bah c'est parti. Alors What plaisir. Bonjour. Alors du coup c'est pour Matcha. Là elle vomit encore ou pas? Beaucoup plus rarement. Beaucoup plus rarement, d'accord. Donc on va rester sur des vomissements acceptables. Je sais pas si je vous avais expliqué ou pas, mais ah oui d'accord. Ah oui c'est particulier là. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a des poils, il y a du végétal j'ai l'impression, non? Une feuille de quelque chose. Je vais dire bonjour. Elle avait bien pris son traitement? Ouais, ça allait, Donc, 2 kg 395. Hop. C'est bien, elle est stable, elle était à 2 kg 380 la dernière fois. Pas de diarrhée? Non. Ok. T'es curieuse? Donc ça c'est un petit chat qu'on avait vu il y a quoi? Il y a 2-3 mois, parce qu'il vomissait. Et à l'échographie on avait vu un problème de vésicule biliaire. Et du coup là c'est revenu. Et là ça va mieux, monsieur nous dit. Ça va mieux. Ouais. Et donc on contrôle pour voir si ça s'est bien résolu échographiquement au niveau de la vésicule biliaire ou pas. Bon, on va passer en échographie ensemble. Ouais. C'est parti. C'est beaucoup mieux. C'est mieux, c'est une vésicule claire. Donc ça c'est bien. Je vais vous faire le compte rendu. Elle est plus sous traitement là de toute façon? Non. Non, bah c'est parfait. Donc il y avait ce qu'on appelle de la bouffe dans la vésicule biliaire. Donc une vésicule biliaire ça doit être bien noire. Parfois pour une raison ou pour une autre elle est inflammée. Et du coup le liquide n'est plus noir, les sels biliaires s'agrègent un peu et ça fait tout gris à l'intérieur de la vésicule biliaire. Donc on l'avait mis sous traitement pour ça, parce que ça lui causait des vomissements. Là ça va mieux, monsieur nous dit, elle vomit une fois tous les 10-15 jours, donc ça c'est acceptable, surtout des chats à poils longs comme lui, où ils peuvent vomir des boules de poils de façon assez physiologique en fait. Le monsieur a arrêté le traitement, mais il faut quand même contrôler après pour pas que ça reflambe s'il reste un fond de maladie. Et là c'est parfait, donc voilà. Bah super pour lui. On est content pour le chat. Et là, depuis hier, je la trouve pas bien. Elle est couchée devant le bol d'eau. On a l'impression qu'elle a soif, mais elle ne boit pas. Et là, elle saigne ce matin. D'accord. Et je ne les vois pas bouger. J'ai beau regarder. Mais là, je trouve qu'elle n'est pas bien. Elle se met devant son bol d'eau, elle reste comme ça et elle ne boit pas. Oh oui, je normalement, t'embête. c'était pour lundi prochain. Dimanche, lundi. Ouais, ça coule pas mal là. Oui. Ouais, ok. Ce qu'on peut commencer par faire, c'est regarder les bébés en échographie. Bah oui. Ça voilà. c'est sûr. Ouais. Et selon s'ils vont bien, bah, tant mieux. S'ils sont pas bien, bah, Ma médecine me sert. césarienne. Hein. Bah. C'est limite viable, quoi, 58 jours. Ouais, c'est juste. Hein. C'est juste. C'est juste. Donc c'est beaucoup quand même une semaine Ouais. d'avance sur la gestation. Ouais. Là on voit le cœur du chaton, tu vois, qui bat. Bah il bat. Les donc deux déjà, il est ventricules, vivant. les deux oreilles. Ça bat pas très vite par contre. Ça va pas très vite. Non. Celui-là est mort, je pense. Je pense que c'est ça le problème. C'est ça qui saigne. Ouais. Ça c'est un cœur aussi. Hein. Il est mort aussi. Ouais. Ok, bon de toute façon on va faire partir en césarienne du coup, parce que sinon ils vont tous mourir. On peut se cater, on prend le sang, Bah, et c'est je parti. vous la laisse. 2 chatons morts, au moins 2 morts, 2 vivants. Les vivants ça va, mais il y a des Ouais, morts, c'est donc parti, voilà. hein. C'était un peu sous tension à essayer de savoir lequel était encore en vie, lequel n'était pas encore en vie. Ouais, c'est toujours, Ouais, c'est c'est- toujours triste un peu de Bah, voir du coup des bébés qui sont morts déjà, mais si on fait pas d'écho et qu'on voit pas qu'il y en a des morts, qu'on essaie de poursuivre la gestation, bah, c'est sûr que tout le monde meurt. Ils Voilà, vont dans ce tous, cas-là. s'il y en a, à partir du moment où il y en a un qui décède, il met en danger les autres. Ouais,
Ouais, Ok. c'est ça. On met en danger. C'est pas Ouais. certain qu'ils vont tous mourir, mais en tout cas, on met en danger les autres, ça c'est sûr. Un chat, c'est 2 mois de gestation, nous, c'est 9 mois. Donc là, prématuré d'une semaine, c'est comme si nous, prématuré d'1 mois, quoi. Donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Ça, enfin, c'est un peu amélioré. C'était quand? Ça coule sans qu'elle s'en rende compte? Ouais. D'accord, ok. 2 ans et demi. Elle l'a toujours fait ça ou c'est récent seulement? C'est le premier urinaire, ça doit faire 1 an. 1 an. D'accord, ok. Est-ce qu'on n'irait pas directement en échographie pour pas la stresser parce que je la vois déjà hyper stressée? Ouais. Ravi d'être ici. Est-ce que parfois elle se réveille le matin et il y a de l'urine dans son panier, elle a fait pipi, elle s'en est pas rendu compte? Ça peut arriver ça? Ça peut arriver. Il n'y a pas de problème de propreté et puis elle se rend pas compte quoi. Ok. Elle est musclée hein. Elle pousse sur la sonde, c'est impressionnant. Ouais. T'inquiète Pitch, ça va aller. Je vois rien du tout. C'est déjà une bonne nouvelle. Hein. Je regarde bien au niveau de l'abouchement des uretères pour voir justement s'il n'y a pas ce qu'on appelle un urtère ectopique qui pourrait expliquer qu'elle fait pipi sans s'en rendre compte, mais je n'en vois pas. Les autres solutions, c'est des problèmes de sphincter en fait. Je fais juste l'analyse d'urine et si elle est normale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ça pour savoir s'il y a des bactéries encore cette fois-ci, ce qui pourrait expliquer que la densité est basse. Par contre, s'il n'y a pas de bactéries, ça veut dire qu'elle a une densité qui est basse de façon constitutionnelle, enfin tout le temps quoi. Et ça peut expliquer qu'elle fasse des infections urinaires à répétition, parce que sur les densités basses, les bactéries se multiplient mieux. Ce qu'on fera, c'est une prise de sang pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui explique qu'elle ait une densité aussi basse. Ça marche? Ok. Je vous fais le compte rendu et on envoie ça. Expliquez-moi ce qui vous amène, c'est les vaccins et puis un petit bouton, c'est ça? Voilà, comme une petite collerette autour de son nez. On va regarder ça. T'as pas Givenchy? T'as vu ça? T'es belle. Tiens, me voir. À la maison, ça va, elle vomit pas? Non, Pas de diarrhée? non, Elle boit pas plus ou qu'avant? non, Et elle fait pas plus pipi non plus? non. Très bien. Palpation, c'est très bien. On va la peser puis on va regarder la truffe. 4 kg pile. Elle faisait 3 kg 850 avant. Elle prend beaucoup de poids. Vous avez déjà essayé les courgettes ou pas? Non. Vous les faites cuire au micro-ondes, 7 minutes à pleine puissance dans un tupperware fermé. Et ça, ils aiment bien en général. Et ça permet de leur faire perdre du poids parce que ça fait une sensation de satiété. C'est plein d'eau, plein de fibres. Et ça n'apporte pas beaucoup de calories. Tu me regardes ma chérie? Regardez ta truffe maintenant. C'est ça ici? Ce qu'il faudrait mettre là-dessus, c'est un petit baume hydratant en fait. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire disparaître entièrement quoi. D'accord? C'est pas très grave, hein, c'est juste esthétique. La bouche. Allez, Il bisous. ouvre la bouche. Ouais, il ouvre la bouche, il tient la langue. Allez, bébé. Super. Il y en a 2 vivants. Il Et n'y aurait pas personne en plus. après, c'est encore tout est en jeu, on va dire, à ce moment-là. Oui, il bouge. Oh, mon Peut-être bébé. Pauline, si tu veux. Regarde, mon bébé. Il cherche, allez. Allez, mon petit cœur, allez. Tiens. Allez, petit cœur, allez. Oh. Jessica, expliquez-moi. Ça fait 8 jours qu'elle a une diarrhée pas possible. Est-ce qu'il y a du sang dedans? Non. Non, jamais de sang dedans. Non. D'accord. Il y a un peu de mucus dedans, un petit peu de mousse. Non, il n'y a pas de mousse. D'accord. Elle ramasse tout par terre, c'est ça le problème. Elle mange le caca des pigeons. Je suis toujours en train de la surveiller parce que. Ouais, c'est un aspirateur dans la rue quoi. Ah ben, complètement. D'accord. Très bien. Très bien.
38,3, pas de température. Pas de température. Non, ça c'est bien. Au niveau examen général, elle va bien. Maintenant, cette diarrhée, il va falloir s'en débarrasser parce qu'elle va finir par se déshydrater et puis de toute façon, elle ne peut pas rester comme ça. On va faire ces deux choses. Moi, je vais lui faire une injection d'un antidiarrhéique et d'un antivomitif antispasmodique pour la douleur aussi abdominale, parce que ça fait un peu mal la diarrhée, et puis pour les quelques vomissements qu'elle a eu. À la maison, vous allez prendre le relais avec un antidiarrhéique. On va lui donner du Smecta aussi. Comme ça, on agit sur deux choses. D'une part, sur le mécanisme qui forme la diarrhée, et en plus, on donne le traitement d'appoint, le Smecta, pour aider à reformer des selles un petit peu plus normales. Une dernière chose que je vais lui faire, c'est une injection de vitamine B12 pour aider son tube digestif à réensemencer des bonnes bactéries. En fait, d'accord ? En 2 jours, ça doit être mieux, en 4 jours, ça doit être terminé. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, ce qu'on fera, c'est une échographie abdominale pour voir s'il n'y a pas besoin d'autre chose. D'accord. D'accord ? D'accord. Ça vous va comme ça ? Oui. Nickel. Je vais chercher ses médicaments et j'arrive tout de suite. Vous lui faites une injection et Eh ben, on va en avoir 3 du coup. Bon, bah. Il en reste qu'un. Le plus petit, il y en a un, il fait 60 grammes, De Judith. il fait 75. Ah, je suis dégueu. De Judith ou de Méline? Comment c'est le mien? Le tien? Ah, je suis désolée. Ah, je suis dégoûtée. Il allait pas trop mal, Eva avait dégagé les voies respiratoires, il bougeait, et puis en fait d'un coup il s'est arrêté de respirer. Non, mais il allait pas bien. Désolée, mais de toute façon je lui ai dit, il respire pas beaucoup. Mais bon, bah, on continue et on fait ce qu'on peut. De toute façon, on n'est pas non plus Dieu. Il est sur ses 4 pattes alors qu'il en a 2 de cassés. Ah, il y en a 2? Les chats, ils ont les deux côtés du côté droit. Ah. Et la mâchoire aussi. Oh purée. Ça au pire. Allez. Il a une fracture je vais remettre bien de la mâchoire. Là. Ah oui. Le petit loulou. Et le coude. On voit qu'il a quand même pas mal de blessures sur différents endroits, donc pour un chaton aussi jeune, ça fait mal au cœur toujours, mais bon, c'est pour son bien, donc on positive un peu. Ouais, elle va bien pour le coup, la maman. Désolée, franchement, on a tout fait. C'est dommage, on y a cru, mais voilà. Le col du fémur, il est cassé, et du coup, il y a la tête du fémur qui est restée dans le bassin. Il faut aller la chercher, il faut aller la sortir. C'est la petite boule qui va dans la hanche. Là, il y a un petit ligament, ça s'appelle le ligament rond, qui est là. Et il est tellement costaud sur les jeunes que voilà, quand il y a une chute, c'est l'os qui casse avant. La symphyse de la mâchoire, en fait, les deux mandibules, elles s'unissent à un endroit. Et donc c'est un endroit qui est plus fragile que l'os. Et du coup, quand ça pète, souvent ça pète à cet endroit-là. C'est un fil de fer qui va tenir les deux parties de la mâchoire qui se sont désolidarisées. Ça bouge plus. Les deux mâchoires, elles bougent plus entre elles. Le petit fil de fer, il va rester là. C'est comme un appareil dentaire. Non. De toute façon, on sait tout, je suis bien. C'est tout
aussitôt, oui. C'est de la draine ou De la drèche, tu m'as demandé de la drèche, je te demande de la drèche. J'ai eu peur sur le coup. Voilà, il était grand. Ouais, voilà. Il était bleu. Oh. Une fin de journée très intense avec Family Vet aujourd'hui, donc j'ai pu apprendre pas mal de choses. J'ai découvert qu'on pouvait avoir à faire face à plusieurs imprévus, qu'on avait beaucoup de différences en fonction de chaque animal. C'était vraiment très intéressant. Il y avait vraiment une prise au cas par cas pour chaque animal, que ce soit un chien ou un chat. Et vraiment, j'en retire que du positif.